Et bonjour mes petites lumières. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un tarot, le tarot des contes et légendes du monde, de Yoshitani. Donc la boîte est magnifique, on voit ses côtés brillants, magnifiques, et finition mat. Donc vraiment, c'est un beau coffret. Donc il est en français. Commencez votre voyage spirituel avec cette magnifique réinterprétation du tarot grâce aux divinités, au folklore et aux contes de fées du monde entier. Donc j'aime vraiment l'aspect brassage de tous les pays pour avoir différents contes. Donc il y a 78 cartes, hein, c'est un tarot. Un livret d'accompagnement de 100 pages qui est en couleur et un petit sac en satin pour protéger les cartes. Donc, il est magnifique. Donc voilà le livret qui est vraiment très beau. Donc on va regarder ensemble d'abord le livret. Auditeur, explorateur, orateur, sois le bienvenu. Donc, ce tarot est une compilation de cartes qui utilisent le symbolisme visuel, telle une passerelle entre le subconscient et le conscient. Alors là, ça nous explique qu'il combine la mythologie, il utilise les divinités, le folklore, les contes de fées, les mythes et légendes du monde entier, pour reprendre les différents thèmes du tarot traditionnel. Donc ensuite, on a un petit rappel sur comment lire le tarot, les suites, donc ce à quoi chaque suite correspond, dans le terme de mots-clés. Les nombres aussi, on a le mot-clé des nombres, c'est pas mal. La signification des cartes à l'endroit ou à l'envers, et différentes méthodes de tirage qui nous sont proposées. Donc vraiment intéressant. Ensuite, bien sûr, on a les arcanes majeures, les arcanes mineures. Et à chaque fois, on a, et ça je trouve ça vraiment cool, on a le pays d'origine. Par exemple, là, la fée marraine, France, conte de fées. Voilà, ça vient du conte de fées. On a le descriptif de la carte et les mots-clés. Donc après, c'est une courte description. Mais vous voyez, par exemple, si on va le 3 de coupe, c'est Apsara, ça vient du Cambodge, de la mythologie hindoue. Donc c'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup parce qu'il nous fait vraiment voyager. Et mais du coup, ça peut... Moi, je trouve qu'il y a une certaine cohérence dans les dessins, mais voilà, on n'est pas du tout... Il y a des fois, on change d'univers quand même. Je vais baisser un peu la musique. Donc, on retrouve notre petit pochon en satin bleu, vraiment très, très, très mignon. Et à l'intérieur, il y a nos cartes. Alors, nos cartes qui sont mates. Donc le dos des cartes est très simple. Moi, je le trouve très beau. J'aime beaucoup quand c'est simple comme ça. Ça me... Voilà. Et le côté des cartes, la tranche neutre. Et carte, donc, finition mat. Alors, moi, j'aime beaucoup toucher. Par contre, c'est vrai, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, je trouve que ça glisse moins. Quand on étale le jeu, enfin voilà, c'est moins sympa. Donc, je vous montre les cartes. Donc, on a la folle. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, la folle. La magicienne. La grande prêtresse. Magnifique, hein. L'impératrice.
l'empereur. Il y a plein de petits détails qui font que, enfin, c'est vraiment un très beau jeu. La femme hiérophante. Les amoureux, oh, on reconnaît la belle et la bête. Le chariot. La force. L'ermite, je la trouve magnifique, la carte de l'ermite. Bon, faut savoir, c'est l'une de mes cartes déjà préférées. Et là, le fait qu'il y ait le cerf derrière, que ce soit dans la forêt, la nuit, enfin, j'aime beaucoup. Roue de la fortune. La justice. Le pendu, magnifique. La mort. La tempérance. Donc vous voyez, on voyage. Hein. Là, on a fait un tour en Scandinavie, en Inde, en Europe, en Asie. Le diable. La tour. Alors la tour, on voit la tresse de réponse. L'étoile. La lune, qui est l'illustration du coffret, sur le coffret. Le soleil. On va faire un tour en Égypte maintenant. Le jugement. Le monde. Donc, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Donc c'est un type Rider-Waite-Smith. Hein. Le 6 de coupe. Toutes les cartes sont bien illustrées. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Je sais pas pourquoi elle me fait un peu peur la carte. Le valet de coupe. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Donc vous voyez, c'est ça aussi, ça peut être j'ai perdu mon mot. Les cartes de coups, hein, ils se ressemblent pas du tout. Voilà, c'est entre le cavalier de coupe. Alors on a cette évolution avec la mer qu'on voit ici et la reine de coupe qui se retrouve dans la mer et le roi de coupe qui va être dans la mer également. Mais sinon voilà, il n'y a pas de... Mais moi j'aime bien. Le roi de coupe du coup. L'as de denier.
le 2 de denier, le 3 de denier, le 4 de denier, le 5 de denier. Oh, c'est la petite fille aux allumettes. Ce conte m'a un peu traumatisée quand j'étais enfant. Ah, mon chien qui ronfle, désolé. Le 6 de denier, magnifique la carte. Le 7 de denier. Et vous voyez, on voyage, hein, on passe quand même des Inuits aux Mayas en une carte, quoi. Le 8 de denier. Le 9 de denier. Le 10 de denier. Le valet de denier. Le cavalier de denier. La reine de denier. Le roi de denier. Très beau. Roi de denier. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Oh. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Oh, peau d'âne. Bon, ce conte aussi, il m'a perturbé. J'aimais bien, mais il m'a perturbé parce que je sais pas si vous connaissez le conte de peau d'âne, mais il y a quand même le père qui veut épouser sa fille. C'est quand même hyper malsain. De toute façon, les contes en général qu'on raconte aux mômes sont très bizarres. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Mais elle est cette carte. Le valet d'épée. Magnifique. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Et enfin le roi d'épée. L'as de bâton, qui est un pinceau. Très joli. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Très très beau. Le 9 de bâton. Magnifique aussi. J'aime beaucoup cette cabane dans le fond, à moitié en flamme. Enfin. Le 10 de bâton. Le valet de bâton.
le cavalier de bâton. La reine de bâton. Et enfin, le roi de bâton. Magnifique. Je brûle les ailes. Alors, comme à chaque fois, on va tirer une carte. C'est l'empereur. Alors, l'empereur. Donc c'est le roi Arthur, hein, on le reconnaît de toute façon. Donc ça nous vient de Grande-Bretagne et c'est une légende celtique. L'empereur est la figure paternelle par excellence, guerrier et conquérant. Le roi Arthur règne sur son royaume et sur ses chevaliers, parfois indisciplinés. D'une main juste et ferme, il apaise les dissensions, défend les faibles et met son pouvoir et sa clémence au service de tous ses sujets. Donc les mots-clés pour la carte à l'endroit, c'est stabilité, leadership, bravoure, mesure audacieuse et structure. Et la carte inversée, c'est immaturité, mesquinerie, rigidité, domination et colère. Donc voilà, vous voyez comment c'est fait. Moi je trouve ça vraiment très très intéressant. Ah, la petite fille aux allumettes, justement, la petite fille qui vient du Danemark. Je ne savais pas que c'était un conte danois. Mais donc du coup, voilà. On a toutes les références. Et pour le coup, on voyage beaucoup. On passe de la Corée à la Russie, au Danemark, à l'Alaska. Enfin, c'est vraiment... Voilà, moi c'est un jeu qui me fait beaucoup voyager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes petites lumières.